et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la continuité, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de l'alchimiste et de son petit séjour chez un vendeur de cristaux. Je me suis dit que c'était sympa de continuer sur la thématique des cristaux et de faire un épisode sur le guide des cristaux. C'est un petit guide très bien fait, c'est en couleur, avec des super photos. Je sais pas si on voit. Et chaque cristal est détaillé avec ses propriétés, les pour, les contre, où on les trouve. Voilà, c'est très pédagogique et très ésotérique aussi, parce que à chaque cristal va être associée une propriété en général bienfaitrice. Certains cristaux vont attirer, en théorie, toujours en théorie, les bonnes énergies pour ceci ou pour tel ou tel domaine. J'en ai quelques-uns parce que j'ai toujours, depuis que je suis petit, j'aime bien les pierres, je trouve ça très joli. Là j'ai eu l'occasion, c'était pas cher du tout. Ces pierres, je les ai eues à 1€. Elles sont super belles, là on voit pas trop, mais elle est violette, celle-là elle est magnifique. C'est une agate. Là aussi on a une autre agate, mais celle-là elle est orange, translucide avec des nervures. Je sais pas du tout si on voit bien, mais elle est très particulière. Ça on dirait un petit œuf de dragon. Je sais pas si on doit rien voir, mais bon bref. Et ça par contre c'est de la citrine que j'aime beaucoup aussi parce qu'on dirait qu'il y a à l'intérieur des petits morceaux d'or. C'est doré, c'est translucide, c'est super joli. Et voilà, donc ces petits galets comme ça porteraient chance ou attiraient telle ou telle onde favorable. Voilà, la richesse, l'amour, la santé, en fonction de ce qu'on recherche. Voilà, on va utiliser telle ou telle pierre. Il y a des porte-clés, on les trouve en bijoux, là. Il y a des bracelets par exemple. C'est la pierre de soleil, je crois. C'est comme des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc là, c'est un bracelet. Et là, c'est de l'améthyste. Alors ça, je crois que c'est censé aider pour la concentration, l'intuition, les choses comme ça, les choses un peu spirituelles. C'est violet foncé, je sais pas si on voit bien. Et c'est très joli, moi je trouve. Donc voilà, moi j'aime bien le côté esthétique. Alors cette forme-là, on appelle ça les baguettes. Alors apparemment, il y a des sorcières qui existent, même à notre époque. Et donc les gens qui font un peu de magie s'en servent pour tracer des pentacles ou des choses comme ça au niveau énergétique pour protéger une pièce ou une personne, etc. C'est un peu comme des gris-gris, quoi, des porte-bonheur pour lancer des sorts, des charmes et compagnie. Alors, faut-il y croire ou pas? Bon, dans l'aspect positif, comme je disais, c'est le côté esthétique. Je trouve que c'est joli, ça peut être sympa, un porte-clés comme ça, par exemple. Bon, là, c'est un peu gros, mais il y en a des plus petites. Pourquoi pas, je veux dire, je trouve ça joli. Un bijou aussi, hein. C'est des pierres fines, comme on appelle. Et on fait des bijoux avec, c'est très, très joli. Après, à savoir s'il y a des propriétés, je pense que le mieux c'est de tester, de voir. Il y a des personnes, apparemment, on leur met la pierre dans la main, elles sentent une énergie, etc. C'est pas mon cas, ou alors je me dis c'est peut-être l'autosuggestion. Je dis pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Moi j'avais un collègue, je me rappelle, qui sentait les ondes des téléphones portables à l'avance. C'est-à-dire il pouvait prévoir quand un téléphone allait sonner. Donc je me dis que voilà, les propriétés mystérieuses chez les êtres vivants ou chez pourquoi pas les objets, moi je suis ouvert, après oui. Mais je ne l'ai pas testé personnellement, ça, je ne l'ai pas ressenti personnellement. Donc ça c'est du vécu et de la sensibilité de chacun. Il y en a beaucoup qui y croient. Et voilà, moi j'ai acheté ce livre, je trouvais que c'était intéressant de découvrir cet univers. Je suis pas forcément convaincu, mais je suis pas réfractaire non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas d'avis tranché. Voilà. Je me dis que ça peut être un... Par contre, je trouve que c'est un super support pour mémotechnique en fait. C'est-à-dire que
Ils disent que un des meilleurs moyens d'utiliser les cristaux, c'est par exemple d'en avoir un comme porte-bonheur ou dans la poche, par exemple. Alors, peut-être, c'est en fonction de ce qu'on a envie de provoquer, voilà, on se met son petit gris-gris dans sa poche. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit, à chaque fois qu'on tombe dessus, ça nous rappelle qu'est-ce qu'on veut, quoi, qu'est-ce que notre but dans la vie, par exemple, si c'est il faut que je sois plus positif ou plus heureux, à chaque fois qu'on tombe sur son petit galet, on se dit ah mais oui, voilà, je me remets en condition, je me remets le sourire, je me remets en condition positive. Et voilà, ce côté mémotechnique, j'aime bien, je trouve que c'est une pratique, c'est un petit rappel, quoi. Et ça, au quotidien, je trouve que c'est important d'avoir des petits gris-gris comme ça qui nous rappellent dans quel état on a envie d'être, dans quel état on a envie de rester. Et c'est un petit guide, comme ça, c'est une petite balise qui nous guide vers un futur plus positif. Donc ça, c'est l'aspect voilà, vraiment positif que je retiens. Après, les pouvoirs secrets et mystiques, je ne sais pas. Je vous laisse dans les commentaires témoigner si pour vous ça a marché. Et si oui, dans quelles circonstances, expliquez, partagez vos témoignages. Moi, ça m'intéressera beaucoup de découvrir ça. Et voilà, en tout cas, c'est un très beau livre. Ça s'appelle donc Le Guide des Cristaux par Cassandra Hisson aux éditions Le Courrier du Livre. Et voilà, une belle découverte. Et moi, je vous invite à me découvrir sur ma prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.